La Russie mène une guerre, mais pas celle à laquelle vous pensez. Alors que la bataille fait rage en Ukraine, une autre lutte se déroule en Russie, menaçant de paralyser le pays en son cœur même. C'est un combat qui oppose certaines des institutions les plus importantes de la Russie les unes aux autres. Et c'est un combat qui n'a pas de vainqueur, seulement un perdant. Le régime de Vladimir Poutine en Russie s'autodétruit alors qu'une guerre éclate entre le service fédéral de sécurité et les généraux militaires russes. Le Kremlin est en crise, la principale menace pour la Russie venant désormais de l'intérieur. Tout cela résulte de l'échec de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le conseiller politique et youtubeur Jason J. Smart souligne l'ampleur des pertes russes face à l'Ukraine. Depuis l'invasion russe, la Russie a perdu du territoire, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a conquis 10 à 20% du territoire ukrainien depuis l'invasion et la dernière annexion. L'offensive estivale de Poutine a échoué. Découvrez-en davantage dans notre vidéo. Ces dernières années, la Russie a subi plus d'1 million de pertes, des dizaines de milliers de pièces d'artillerie et des milliers de chars détruits ou endommagés. L'invasion qui devait durer quelques jours s'est transformée en débâcle pour la Russie, et les généraux russes en paient le prix. Depuis l'invasion, les arrestations de généraux russes ont augmenté selon Smart. Avant l'invasion, l'arrestation d'un général était rare, dit-il. En 26 mois avant l'invasion, seuls 2 généraux ont été arrêtés. Après, ce chiffre a bondi à 19 en 42 mois. Cette explosion représente une augmentation de 6 fois du nombre de généraux arrêtés. Le plus fou, c'est que tout cela fait partie du plan, du moins pour une organisation en Russie. Nous y reviendrons dans un instant. Jusqu'à présent, 2025 compte un record d'arrestations et de poursuites de généraux russes. Rien qu'en avril, 2 des généraux les plus importants de Russie ont été incarcérés pour des crimes qu'ils auraient soi-disant commis. L'ancien commandant de la 58e armée interarmes de Russie, le général-major Ivan Popov, faisait partie d'eux. L'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institute for the Study of War, a rapporté cela le 11 avril. Après près d'1 an de détention, il a échangé une longue peine de prison contre une rétrogradation et sa réintégration dans l'armée russe. Cette rétrogradation l'a placé dans un détachement d'assaut pénitentiaire russe, que l'Institute for the Study of War considère quasiment comme une condamnation à mort pour le général. Popov le savait mieux que quiconque. On peut alors se demander quel sort l'attendait pour qu'il préfère la mort au combat à l'incarcération. Quelques jours plus tard, la British Broadcasting Corporation a annoncé que l'ex-général russe Vadim Chimarin avait écopé de 7 ans de prison pour corruption. Il a été accusé d'avoir touché 443 000 $ entre 2019 et 2023 d'une usine russe ayant ensuite obtenu d'importants contrats. L'incident de corruption militaire majeure en Russie récemment a été l'arrestation du haut responsable du ministère de la Défense, Yuri Kuznetsov. Le 14 mai 2024, le deuxième responsable du ministère à être arrêté pour des accusations de corruption. Il aurait apparemment été découvert avec environ 1 million de $ en roubles, devises étrangères, pièces d'or et autres biens, tous retrouvés dans sa propriété. Kuznetsov est désormais jugé et les charges retenues contre lui pourraient le conduire à une peine de 15 ans de prison. En apparence, toutes ces arrestations et celles menées par la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine semblent légitimes. Ce sont des généraux impliqués dans la fraude et la corruption, c'est indéniable. Pourtant, il se trame quelque chose de plus sombre en coulisses. Ce n'est pas Vladimir Poutine ni ses proches qui réorganisent l'armée russe pour réussir la guerre. Si 19 arrestations avaient eu lieu depuis le début de la guerre, la Russie aurait eu de meilleurs résultats que ceux mentionnés par Smart plus tôt. La véritable raison de ces arrestations est quelque chose que Vladimir Poutine ne veut pas envisager. Il s'agit d'une prise de pouvoir. Une tentative d'une agence à l'intérieur de la Russie de retirer le pouvoir et l'influence à ceux qui pourraient les empêcher de prendre le contrôle. Une fois Vladimir Poutine écarté, une lutte pour la survie sévit dans le cercle rapproché russe, que l'armée ne gagne pas. Comme en Ukraine, ces hauts gradés restent sur leur garde, sachant qu'ils risquent d'être évincés du pouvoir par une agence qui veut tout contrôler. Le service fédéral de sécurité de la Russie, ou service fédéral de sécurité. Et si tout se passe comme prévu pour le service fédéral de sécurité, il prendra les rênes du pouvoir en Russie plutôt que prévu. Smart explique ce qui se passe ici en prenant l'exemple principal de l'arrestation de Kuznetsov. Il contrôlait, précise Smart. C'était lui qui décidait qui recevrait quels ordres, qui serait promu, qui obtiendrait les habilitations, qui aurait un logement, qui bénéficierait de la protection dans l'armée. La corruption dans laquelle Kuznetsov était impliqué est secondaire par rapport à ces faits. Après tout, la corruption fait partie intégrante de la vie militaire russe. Smart note qu'on ne devient pas général en étant gentil. On y parvient, en acceptant des pots de vin, en écrasant les autres,
et en faisant tout ce qu'on peut pour consolider autant de pouvoir que possible. Mais le pouvoir fait des gens des cibles en Russie, surtout quand ce pouvoir est détenu par un homme que le service fédéral de sécurité peut désormais interroger. Avec Kuznetsov en détention, le service fédéral de sécurité a accompli deux choses. Premièrement, il a écarté un homme puissant de ses fonctions. Peut-être en lui permettant d'influencer une future nomination favorable au service fédéral de sécurité. Deuxièmement, le service fédéral de sécurité a maintenant la possibilité d'extraire des informations de Kuznetsov qu'il pourra utiliser pour s'en prendre aux courtiers du pouvoir au sein de l'armée russe. Le service fédéral de sécurité mène progressivement une guerre contre les chefs militaires russes, provoquant un effondrement interne visible sur le champ de bataille. Les tactiques de l'Ukraine et sa défense courageuse expliquent moins les échecs russes. Mais le chaos créé par le service fédéral de sécurité dans la hiérarchie militaire y contribue aussi. Le chaos au sommet signifie la désorganisation à la base, un fait dont l'Ukraine profite encore et encore. Mais revenons un instant en arrière. Qu'est-ce que le service fédéral de sécurité et pourquoi peut-il agir ainsi ? Selon le gouvernement russe, le service fédéral de sécurité est un organe exécutif fédéral qui a le pouvoir de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans les domaines de la sécurité nationale, de la lutte contre le terrorisme et de la défense des frontières de la Russie. Le service fédéral de sécurité est essentiellement le successeur du KGB, mais il se concentre davantage sur la sécurité intérieure que sur le renseignement international. Selon le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni, le service fédéral de sécurité joue aussi un rôle majeur dans les cyberopérations russes contre d'autres pays. L'organisation est un élément clé de la machine de guerre hybride russe en expansion. Alors que tout cela donne l'impression que le service fédéral de sécurité est une organisation qui agit dans l'intérêt de la Russie, et donc dans celui de Vladimir Poutine. Ce sont précisément les pouvoirs dont dispose le service fédéral de sécurité qu'il utilise désormais contre l'armée russe. Le fait que des hauts responsables russes acceptent des pots de vin affaiblissant l'armée relève de la sécurité nationale. Selon Smart, le service fédéral de sécurité utilise désormais ce pouvoir pour s'imposer comme la force dominante dans la politique russe. Sa stratégie implique plusieurs étapes, que le service fédéral de sécurité exécute toutes brillamment, juste sous le nez de Poutine et du Kremlin. Première étape, vider la coquille. La stratégie du service fédéral de sécurité dans ses arrestations est assez simple, affirme Smart. Il s'attaque aux 4 piliers de l'armée russe. En prenant ses leviers, il laisse l'armée vide, incapable de riposter. Le service fédéral de sécurité a d'abord visé les gardiens du commandement, et ceux qui transforment les secrets en pouvoir. Kuznetsov en est l'exemple parfait. Smart qualifiant son arrestation de coup de maître du service fédéral de sécurité. Les registres officieux de pots de vin tenus par Kuznetsov et leurs liens avec ces décisions sont devenus une précieuse source pour le service fédéral de sécurité. La destruction de ce pilier, surtout l'armée russe, alimente la deuxième étape de la stratégie du service fédéral de sécurité, le compromat. Cable News Network définit le compromat comme des informations compromettantes destinées à nuire à quelqu'un. Bien sûr, nous avons un mot anglais pour cette action, le chantage. Ou, dans le cas du service fédéral de sécurité, un type spécifique de chantage dans lequel il utilise les éléments qu'il rassemble. Comme une forme de monnaie, peut-être la monnaie qui parle le plus fort et qui est la plus précieuse dans toute la Russie. Presque chaque arrestation que le service fédéral de sécurité effectue en ce moment lui fournit du compromat. L'arrestation de Kuznetsov se trouve simplement être l'une des plus précieuses. Le service fédéral de sécurité possède désormais de quoi faire pression sur tous les officiers russes, comme le note Smart. Ils peuvent maintenant contrôler tout général en le menaçant de révélation. Avec ces éléments compromettants issus des arrestations, le service fédéral de sécurité peut extorquer de l'argent, car ses cibles paieront pour éviter la prison. Quoi ? Tu pensais que le service fédéral de sécurité était à l'abri de la corruption qu'il est censé combattre ? Non, pas du tout. Selon Smart, le service fédéral de sécurité serait encore plus corrompu que l'armée russe. Il sait mieux utiliser les secrets qu'il apprend tout en protégeant les siens. Grâce aux compromissions obtenues, le service fédéral de sécurité contrôle désormais l'argent de l'armée russe. Étape suivante. Éliminer les rivaux du service fédéral de sécurité. Non seulement le service fédéral de sécurité utilise les compromissions pour influencer les décideurs, ce qui signifie que l'argent de la corruption va là où le service fédéral de sécurité le souhaite, mais il s'assure aussi que les recrutements militaires favorables au service fédéral de sécurité soient effectués. Mais il s'en prend aussi à d'autres personnes qui contrôlent les flux financiers. Cette fois, Smart prend l'exemple de Timur Ivanov. L'ex-vice-ministre russe de la Défense, Ivanov, a été arrêté en avril 2024 pour corruption. Ivanov était aussi proche de l'ex-ministre russe de la Défense, Sergei Choigu, lui-même évincé, mais non arrêté. Ivanov était une figure clé. Smart précise qu'en Russie, c'est un individu, pas un système, qui valide les paiements. Ivanov était chargé d'approuver la construction militaire. En résumé, la signature d'Ivanov contrôlait des milliards de dollars de contrats, expliquant pourquoi beaucoup en Russie voulaient le corrompre. Ivanov a accepté ses potes de vin, comme tous les autres arrêtés par le service fédéral de sécurité. Parce qu'il était corrompu, le service fédéral de sécurité l'a évincé,
Aujourd'hui, selon Smart, Ivanov n'a plus aucun pouvoir. En 2024, les flux financiers de l'industrie militaire russe se sont figés. Le service fédéral de sécurité a créé un problème qu'il seul pouvait résoudre, souligne Smart, rendant les subordonnés très nerveux. Ils se sont alors également inquiétés que tout ce qu'ils signaient puisse mener à leur propre arrestation, et ils redoutaient de signer quoi que ce soit. Essentiellement, le service fédéral de sécurité a complètement paralysé la machine de la construction militaire russe, créant un vide de pouvoir qui devait être comblé. Qui pouvait combler ce vide? Le service fédéral de sécurité, c'était la dernière étape de sa stratégie. Pour Ivanov, le service fédéral de sécurité a comblé le vide qu'il a laissé. Ils ont clairement signalé aux entrepreneurs qu'il y avait un nouveau patron en ville, l'ancien étant parti. Bien sûr, cela signifiait aussi que le service fédéral de sécurité prenait le contrôle des entrepreneurs qu'Ivanov supervisait auparavant. Pour avoir du travail, il devait collaborer avec les entreprises imposées par le service fédéral de sécurité. Ces directives impliquent cela. L'argent liquide qui remplissait autrefois les poches d'Ivanov, ainsi que celle du ministère de la Défense russe grâce aux pots de vin, est désormais redirigé. Le service fédéral de sécurité reçoit maintenant tout cet argent, ce que Smart qualifie d'attaque tous azimuts contre le trésor militaire. Une stratégie brillante. Le service fédéral de sécurité se renforce avec ses agents, et de nouveaux flux d'argent liquide, tandis que l'armée russe s'affaiblit. Le service fédéral de sécurité applique cette stratégie systématiquement. Il a déjà renversé les chefs des chaînes logistiques et militaires russes. L'approvisionnement médical est aussi sous l'influence du service fédéral de sécurité, après l'arrestation le 26 août du général-major Konstantin Kouvchinov, ex-chef du 9e centre médical russe, accusé d'avoir détourné 410 000 $ de l'État. Bien sûr, le service fédéral de sécurité ne se soucie pas vraiment du détournement de fonds. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir que détenait Kouvchinov, pouvoir qui est désormais entre les mains du service fédéral de sécurité. Vider de l'intérieur, faire chanter, couper, puis combler le vide. Ce sont les outils du métier du service fédéral de sécurité, et il les utilise avec expertise tout au long de la guerre en Ukraine. Éliminer les généraux militaires, qui pourraient s'y opposer sous prétexte de lutter contre la corruption, tout en étant aussi corrompus que ceux qu'il fait tomber. Le service fédéral de sécurité doit juste rincer, savonner, répéter. Le service fédéral de sécurité n'est pas la seule organisation impliquée dans ces manœuvres politiques visant à accroître son pouvoir. Ils font tout cela pour neutraliser leurs adversaires, éliminer les menaces et contrôler tout l'argent. Smart fait remarquer que cela se produit dans tout le pays, et il n'y a pas que le service fédéral de sécurité, ceux qui détiennent le pouvoir, essaient de le consolider aussi vite qu'ils le peuvent. Il se trouve simplement que le service fédéral de sécurité est meilleur que la plupart des autres dans ce domaine. Et il dispose des ressources nécessaires pour réaliser ce qui équivaut essentiellement à un coup d'État silencieux au sein de l'armée russe. Tout cela soulève la question évidente. Pourquoi le service fédéral de sécurité agit-il ainsi? Il souhaite simplement profiter de la corruption qui a longtemps bénéficié à de nombreux membres de l'armée russe. Le système politique russe repose sur le pouvoir et le pillage, selon le journal de la démocratie, 2018. Et c'est ce système sous-jacent, où rien ne se fait en Russie. À moins que quelqu'un de haut placé ne reçoive un pot de vin, dont le service fédéral de sécurité profite en ce moment même. Les membres du service fédéral de sécurité sont aussi corrompus que ceux qu'ils arrêtent, comme la plupart des institutions russes. Il faut comprendre que la police, les procureurs et le service fédéral de sécurité en Russie ne cherchent pas la justice, mais l'argent. Bien sûr, la police et les procureurs, ainsi que les tribunaux et les juges, sont responsables de l'arrestation et de la détermination des peines pour les gens. Le service fédéral de sécurité affirme que l'argent circulant entre ces trois organisations le rapproche de ses objectifs. Plus le service fédéral de sécurité reçoit d'argent, plus il peut faire tomber de gens. Comme le note Smart, la cagnotte est plus petite qu'avant, à cause de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Seuls les plus forts survivront avec moins d'argent. Les descentes du service fédéral de sécurité lui apportent des liquidités immédiates, et contrôler les postes des arrêtés assure un flux régulier à long terme. On obtient un cercle vicieux qui détruit la Russie de l'intérieur. Le New York Times a noté en juillet que la corruption suit souvent les échecs militaires. C'est pourquoi nous avons indiqué que les graves problèmes de la Russie en Ukraine ont déclenché les actions actuelles du service fédéral de sécurité. Le service fédéral de sécurité profite des échecs de l'armée russe, car il peut utiliser ces échecs comme excuse pour lancer les descentes qu'il mène. Même s'il sait, tout comme tous les autres membres des hautes sphères russes, que les pots de vin et le détournement de fonds font partie intégrante du système russe. Poutine laisse faire, car les purges du service fédéral de sécurité l'exemptent de toute responsabilité dans les échecs russes. C'est ici que le coup de maître du plan du service fédéral de sécurité intervient. Le service fédéral de sécurité ne démantèle pas l'armée russe de l'intérieur. Pour le plaisir. L'organisation a un objectif très précis, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises avant de prendre le contrôle de la Russie.
Smart affirme que de nombreux membres du service fédéral de sécurité estiment que Poutine ne vise pas le siège principal du pouvoir en Russie. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur d'éventuels changements politiques rapides, dit Smart, ajoutant que la situation actuelle en Russie n'est pas normale. Ces purges et jeux de pouvoir indiquent souvent de sérieux problèmes, peut-être même Poutine lui-même. Il y a des indices que le dirigeant russe a au moins commencé à envisager à quoi ressemblera l'avenir de la Russie sans lui. En mai, le Kiev Independent a indiqué que Poutine aurait une liste de successeurs potentiels s'il décède ou quitte la présidence russe. Mais cette liste suppose que Poutine pourra encore influencer la décision finale, ce qui est peu probable. Poutine a déjà réprimé une insurrection militaire en Ukraine en soumettant le groupe Wagner rebelle. Le chef du groupe, Yevgeny Prigojine, a eu un accident peu après sa tentative de coup d'État. La Russie est également secouée par une série de problèmes qui l'affectent en interne, et qui affaiblissent potentiellement l'emprise de Poutine sur le pouvoir. Smart liste ces problèmes un à un. Il est important de noter que tout cela se déroule sur fond de graves problèmes économiques dans le pays, explique Smart. Le budget de l'État s'effondre, l'État ne paie plus ses employés. 13% des ménages russes ne peuvent acheter que de la nourriture. Et cela continue. Le volontariat pour l'enrôlement a complètement disparu. L'État doit désormais recourir à des menaces pour inciter les gens à rejoindre son armée. Les équipes de sécurité font maintenant des descentes dans les aéroports pour trouver les réfractaires à la conscription. Rien de tout cela n'est normal pour la Russie, conclut Smart. Ce manque de normalité pourrait pousser le service fédéral de sécurité à prendre le pouvoir à Poutine. Tout ce qu'il fait en ce moment est conçu pour que le service fédéral de sécurité ait le levier nécessaire pour tout contrôler. Quand Poutine ne sera plus là, si Poutine meurt ou part volontairement, alors tant mieux. Le service fédéral de sécurité contrôle tant de processus dans l'armée russe qu'il influencera la nomination des responsables, pouvant ainsi placer un président fantoche. Pire pour Poutine, ce contrôle militaire grandissant pourrait permettre au service fédéral de sécurité de ne plus attendre la fin du mandat de Poutine. Le service fédéral de sécurité pourrait provoquer cela, et le fera, sachant qu'il pourra blâmer la guerre de Poutine pour l'état de la Russie. Et les échecs de l'armée qui est censée faire le ménage pour que cela arrive. La purge a un but. Poutine ne réalise peut-être pas que le service fédéral de sécurité pourrait être le vrai gagnant. C'est la fracture interne la plus dangereuse en Russie depuis Joseph Staline. Pour approfondir cette fracture, regardez notre vidéo. Poutine élimine les généraux. Le service fédéral de sécurité cannibalise la Russie. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur l'armée russe. Merci de nous avoir suivis.